SVS Math. Alors, nous allons continuer notre travail sur le BFM. Alors, cette fois-ci, on vous propose la correction du BFM de l'année passée, c'est-à-dire de l'année 2023. Donc, cette fois-ci, nous n'allons pas commencer par les QCM, mais nous allons commencer par l'exercice numéro 2 qui parle de la racine carrée. Donc, sans plus tarder, nous allons traiter l'exercice. Voilà, exercice, on vous dit, soit l'expression E égale à grande racine de 3 moins 3 racine de 2 au carré, plus racine de 50 moins 7 racine de 2 plus racine de 9. Maintenant, comme question, on nous demande d'écrire E sous la forme A racine de B, avec A et B des entiers relatifs, et B est un nombre qui est positif. Donc, il faudra écrire cette expression sous la forme de A racine carrée de B. Ce qu'il faut faire dans le premier temps, c'est transformer, c'est d'enlever la grande racine carrée, transformer racine de 50 sous la forme A racine de B, racine de 32 sous la forme A racine de B, et simplifier racine carrée de 9. Dans le cahier de cours, on nous a dit que la racine de A au carré égale à la valeur absolue de A. Parce qu'on ne connaît pas le signe A. Donc on va remplacer la grande racine carrée par la valeur absolue. Donc on aura E égale à valeur absolue de 3 moins 3 racine carrée de 2 plus. On sait que racine de 50 égale à la racine de 25 fois 2 moins 7. Racine de 32, c'est 16 fois 2 plus racine de 9 égale à 3. Maintenant, nous allons utiliser le signe de 3 moins 3 racine de 2. Parce que dans le cas du cours, on dit que valeur absolue de A égale A si A est positif. Valeur absolue de A égale moins A si A est négatif. Donc, il nous faut connaître le signe de 3 moins 3 racine de 2. Donc, on dira que d'abord, étudions le signe de 3 moins 3 racine carrée de 2. Pour étudier le signe de règle qui est constitué de deux nombres de signes contraires, on calcule chaque carré et on calcule chaque nombre au carré et on les compare. Donc on calcule d'abord 3 au carré qui est égal à 9, c'est 3 par 3. 3 racine de 2, le tout au carré est égal à 3 au carré qui est égal à 9. Racine de 2 au carré égale à 2, 9 fois 2 égale à 18. Donc on constate que 3 racine carrée de 2, le tout au carré, est supérieur à 3 au carré. Donc cela signifie que le règle du signe de moins 3 racine de 2 est négatif. Donc on dira que 3 moins 3 racine carrée de 2 est négatif. Maintenant, si le règle est négatif, sa valeur absolue égale moins le nombre. Donc on peut remplacer valeur absolue de 3 moins 3 racine de 2 par moins 3 moins 3 racine de 2. Donc E devient E égale à moins parenthèse 3 moins 3 racine carrée de 2 plus racine de 25 égale 5. 5 fois racine de 2, ça donne 5 racine carrée de 5 racine carrée de 2 moins 7. Racine de 16 égale 4. 7 fois 4 égale à 28. On obtient moins 28 racine carrée de 2 plus 3. Donc on va continuer le calcul. Donc on aura E égale à, on fait entrer le signe moins en enlevant la parenthèse. Parce qu'on a dit que pour supprimer une parenthèse, pour précéder le signe moins, on enlève la parenthèse en changeant les signes qui sont à l'intérieur. Donc on aura moins 3 plus 3 racine carrée de 2 plus 5 racine carrée de 2 moins 28 racine de 2 plus 3. Maintenant on constate qu'on a moins 3 plus 3 égale à 0. Donc on obtient E va devenir E égale à, on calcule ensemble, on a 5 racines de 2 plus 3 racines de 2, ça donne 8 racines de 2. 8 racines de 2 moins 28 racines de 2, ça donne moins 20 racines de 2. Donc E égale à moins 20 racines carrées de 2. On nous avait demandé de l'écrire sous la forme A racine carrée de B. On a A racine de B avec B un nombre positif, donc racine de 2 est un nombre qui est positif. C'est simple, quand on donne ces genre d'extrait, il faut faire simple. Il faut penser d'abord à enlever la grande racine carrée en appliquant la propriété de la valeur absolue. Il dit que dans le cas de cours, on a valeur absolue de A égale A si A est positif égale moins A si A est négatif. Donc on utilise le signe de ce qui se trouve à l'unité de la valeur absolue. Donc en faisant quoi? En calculant chaque réel au carré. Puis on les compare.
Si 3 au carré est supérieur à moins 3 racine de 2 au carré, cela veut dire qu'on a un réel qui est positif. Si 3 racine de 2 au carré est supérieur, cela signifie que nous avons un réel qui est négatif. Nous avons calculé, on a vu que 3 racine de 2 est supérieur, donc le réel est négatif. Ensuite, on calcule. Maintenant, comme deuxième question, on vous dit petit 2, on pose P égale à 2 racine carrée de 3 moins 2 et Q égale à racine de 3 plus racine de 3 plus 2 et Q égale à 1 sur 6 racine carrée de 3 moins 10. Comme première question, on me demande de montrer que montrons que P et Q sont inverses. Si le cours est bien sûr, on sait que deux nombres sont inversés si le produit est égal à 1. Donc on va faire le produit de P par Q. Si on trouve 1, on dira que P et Q sont des nombres qui sont inverses. Si on veut, on peut rendre rationnel P et la rationnel Q pour faire le produit. Mais d'une manière plus simple, on va multiplier P par Q. Donc on aura P fois Q égale. On prend l'expression de P qui est égale à 2 racine carrée de 3 moins 2 sur racine de 3 plus 2. On multiplie par Q qui est égal à 1 sur 6 racine carrée de 3 moins 10. Pour faire le produit de quotient, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on aura P fois Q égale à. On met au numérateur 2 racine carrée de 3 moins 2. Multiplié par 1, ça donne 2. Maintenant ici on aura racine de 3 plus 2 facteur de 6 racine de 3 moins 10. Au dénominateur, on va développer P fois Q égale à. Le numérateur, on laisse comme ça pour voir ce que ça va donner après. 2 racine carrée de 3 moins 2. Maintenant, ici, on développe. On a racine de 3 fois 6 racine de 3. Il faut comme on a quand on dit racine de 3, c'est 1 racine de 3. Donc, on aura 1 fois 6, 6. Racine de 3 fois racine de 3 égale 3. 6 fois 3 égale 18. Maintenant, racine de 3 fois moins 10, ça donne moins 10 racine de 3. Maintenant, 2 fois 6, 12. Fois racine de 3, on obtient 12 racine de 3. Maintenant, 2 fois moins 10, ça donne moins 20. Maintenant, on calcule, si on va voir si on peut réduire. Donc, on aura P fois Q égale à. On a moins 10 racines de 3 plus 12 racines de 3, ça donne 2 racines de 3 au dénominateur. Maintenant, 18 moins 20, ça donne moins 2. Au numérateur, on avait 2 racines de 3 moins 2. Donc 2 racines de 3 moins 2 sur 2 racines de 3 moins 2 égale à 1. Donc on a P fois Q égale 1. Donc on dira que P et Q sont des inverses. C'était ça pour la deuxième question. Maintenant, pour la troisième question, on vous dit, on considère X et Y tel que X égale à 6 racine de 3 moins 10 et Y égale à racine de 208 moins 12 racine carrée de 3. On vous demande de déterminer le signe de X. On va déterminer le signe de X. Déterminons le signe de X. Déterminer le signe de X, cela veut dire on me demande de dire si X est un réel qui est positif ou bien si X est un réel qui est négatif. Donc d'abord on écrit X. On a l'expression de X qui est égale à 6 racine carrée de 3 moins 10.
x est un réel qui est constitué de nombre de signes contraires. 6 racine carrée de 3 et 10. On calcule 6 racine de 3 au carré. On a 6 racine carrée de 3, le tout au carré, égale à 6 fois 6, 36. On a 36 fois 3. 3 fois 6, 18. 3 fois 3, 9. 9 et 1, 10. Égale à 108. N'est-ce pas? 10 au carré égale à 100. N'est-ce pas? On constate que 6 racine de 3, le tout au carré est supérieur à 10 au carré. Donc, le réel est du signe de 6 racine de 3 est positif. Donc, 6 racine de 3 moins 10 est positif. D'où x est un réel qui est positif, n'est-ce pas? Ensuite, on vous demande de calculer x au carré, puis déduire le plus simplifié de y. Maintenant, b, on vous demande de calculer x au carré. Calculons x au carré. On a l'expression de x qui est ici, on le calcule au carré. Donc, on aura x au carré égale à, on prend l'expression de x qui est égale à 6 racine carrée de 3 moins 10, on l'élève au carré. Ce faisant, on obtient la formule a moins b le tout au carré qui se développe par a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc on aura 6 racine de 3 le tout au carré moins 2 fois 6 racine de 3 fois 10 plus 10 au carré. Donc on aura 6 racine de 3 le tout au carré égale à 108. 108 moins 2 fois 6, 12. 12 fois 10, 120. Moins 120. Racine de 3 plus 100. 10 au carré égale à 100. Donc on aura x au carré va être égal à 100 plus 108, ça donne 208. Moins 120. Racine de 3. Ainsi on a l'expression de x au carré. Ensuite on vous demande de déduire l'écriture simplifiée de y. Déduisons une écriture simplifiée de y. Quand on demande de déduire l'écriture simplifiée de y, déduire veut dire que, c'est-à-dire dans l'exercice, il y a une question qui a déjà traité ça. On part de cette question pour donner le résultat qui est demandé. Donc, on a y égale à grand racine carrée de 208 moins 120 racine carrée de 3. On me demande de l'écriture simplifiée de y. On regarde parmi les calculs déjà effectués. Quelle est l'opération qui a donné 208 moins 102 racine de 3? C'était x au carré. Donc, on prend 208 moins 120 racine de 3. On remplace le tout par x au carré avant le développement. Donc on aura égal à grand racine de 6 racine de 3 moins 10 le tout au carré. Donc on a un réel qui est ici, racine de a au carré. Il faut appliquer la preuve de la valeur absolue. Égal à la valeur absolue de 6 racine carrée de 3 moins 10. Donc il nous faut utiliser le signe de 6 racine de 3 moins 10 pour pouvoir enlever le symbole de la valeur absolue. Heureusement pour nous, on avait déjà utilisé le signe de x qui était positif. Donc, or, on a 6 racine de 3 moins 10 positif. Donc, valeur absolue de 6 racine de 3 moins 10 égale à 6 racine de 3 moins 10. Donc, y égale à grand racine de 208 moins 102 racine de 3 égale à 6 racine de 3 moins 10. On nous a demandé de donner une écriture simplifiée de y. Toujours, il faut regarder les calculs déjà effectués. Parmi ces calculs, il y a un résultat qui a donné ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Et cette écriture calcul, c'était 6 racine de 3 moins 10 le tout au carré. On prend ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. On remplace par 6 racine de 3 moins 10 le tout au carré.
Ensuite, on applique la produit de la valeur absolue, on applique la valeur absolue pour enlever la grande racine carrée. Puis on utilise le signe de 6 racine de 3 moins 10 pour enlever les symboles de la valeur absolue. Heureusement pour nous, on avait déjà fait une étude de ci, n'est-ce pas? Et on avait vu que 6 racine de 3 moins 10 était positif. S'il est positif, sa valeur absolue égale le même nombre. Donc on reprend 6 racine de 3 moins 10. Cela veut tout simplement dire que l'expression de y qui était grande racine de 208 moins 102 racine de 3 égale à 6 racine de 3 moins 10. Voilà, maintenant c'était tout pour cette vidéo. Nous vous remercions et nous demandons de vous abonner. Donc à la prochaine fois.